Ce que le diable ne veut surtout pas que tu saches. J'aurais tellement aimé que l'on me dise ceci. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose de très important, c'est... Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Aujourd'hui, notre thématique est une thématique vraiment importante. C'est ce que le diable ne veut pas que tu saches. On va dévoiler des choses aujourd'hui qui vont te permettre de mieux comprendre la réalité du combat contre ta destinée, le combat spirituel contre ta destinée. Et je vais dévoiler des choses que j'aurais tellement aimé savoir quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, et je vais dévoiler également des choses qui vont te permettre d'expérimenter la liberté. Alors, aujourd'hui, on va tout de suite commencer avec le bombardement du chat. On a une communauté de gens qui sont partout dans le monde. Alors, je t'invite à écrire tout de suite dans les commentaires, avec Dieu, je vais triompher. Dieu me donne la victoire contre l'ennemi. Je suis plus que vainqueur. N'hésite pas à tout de suite commenter et à écrire dans le chat. Et avant de rentrer pleinement dans le sujet, je vais te donner également un accès à une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle « Ne passe pas à côté de ton appel ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est une formation pour t'aider à entrer pleinement dans l'appel de Dieu sur ta vie. Alors aujourd'hui, on parle de choses que le diable ne veut pas que tu saches. La première chose qu'il ne veut pas que tu saches, c'est que Dieu a un plan précis pour ta vie. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il faut que tu comprennes aujourd'hui que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, a des plans précis pour ta vie. Ta vie a été tracée par Dieu, il a des plans, et même quand toi et moi, on a l'impression de ne plus avoir de plan, quand on est dans la confusion, quand on est dans la vallée, quand on est dans la tempête et dans l'épreuve, on a l'impression qu'il n'y a plus de plan. Et dans ces moments, le diable veut te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de chemin, qu'il n'y a plus de solution, que tu es perdu. Mais la vérité, c'est que Dieu a un plan. Alors, tu peux écrire dans les commentaires, on va le déclarer aujourd'hui parfois, avec foi, on va déclarer « Dieu a un plan pour ma vie ». L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La deuxième chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que tu as déjà la victoire en Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » L'une des choses que le diable essaie de faire, c'est de nous garder dans un esprit de défaite. Et par exemple, lorsque tu vis dans ta vie un échec, ça nous arrive parfois dans la vie de vivre un échec, ou lorsque tu fais face à un défi, une montagne, eh bien, il va essayer de te faire croire que tu es coupable. Il va essayer de te faire croire que tu es perdu. Il va essayer de te faire croire que tu es un échec. Il va essayer de te faire croire que tu as échoué dans le passé et tu as encore la défaite aujourd'hui et tu ne pourras jamais être victorieux. Mais ce qu'il ne veut pas que tu saches, c'est que tu as déjà la victoire en Jésus-Christ à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix, à cause de ce qu'il a fait pour toi et moi. Eh bien, peu importe comment je me sens, peu importe qui je suis, lorsque je suis en Jésus-Christ, j'ai déjà la victoire. La bataille a déjà été remportée. Alors aujourd'hui, n'hésite pas à le croire, à le déclarer, et tu peux même l'écrire dans les commentaires. Je suis plus que vainqueur. La victoire a été accomplie à la croix par Jésus pour moi. Une autre chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il dit dans Romains chapitre 8 au verset 38 et 39, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Un des objectifs du diable, c'est de t'isoler,
de te faire sentir isolé, de te faire penser, croire que tu es seul, que tu as été oublié, que tu as été abandonné, surtout quand tu traverses un moment difficile dans ta vie où tu as été abandonné justement par quelqu'un, ou ça nous arrive parfois, on peut avoir un sentiment de se sentir seul. Et dans ce temps-là, il veut nous faire croire qu'on est oublié, on est abandonné et que même Dieu nous a abandonnés. Mais une des choses qu'il faut absolument que tu saches aujourd'hui, une des choses que j'aurais aimé qu'on me rappelle dans les moments difficiles de ma vie, c'est que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, Dieu a des plans, Dieu est avec toi, Dieu combat pour toi, Dieu est à tes côtés et il t'aime passionnément, indépendamment de tes circonstances, indépendamment de la route en ce moment sur laquelle tu marches, indépendamment des tentations, des combats, des déceptions, quoi que ce soit. L'amour de Dieu est infaillible et Dieu t'aime profondément et rien ne pourra te séparer de son amour. Tu peux écrire Amen dans les commentaires. Une autre chose que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que, et là, ça va être le bombardement des Amen, c'est que tu es destiné à la liberté et non pas à l'esclavage. Le diable veut te faire croire que tu es esclave, que tu es prisonnier, que tu seras toujours dans les chaînes. Et il y a beaucoup de gens parfois qui sont pris justement dans toutes sortes de chaînes et ils pensent que ça va être comme ça pour toujours. Mais dans Galates chapitre 5 au verset 1, l'apôtre Paul dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Le diable aimerait que tu restes enchaîné parce que quand tu es libéré, tu entres dans ta destinée. Quand tu es libéré, tu peux accomplir les plans de Dieu. Quand tu es libéré, tu peux être heureux. Quand tu es libéré, tu peux accomplir ta mission. Quand tu es libéré, tu peux être serviteur, servante du roi des rois. Alors, le but du diable, c'est de te faire croire que tu es destiné à l'esclavage. Il veut pas que tu saches que tu es destiné à la liberté. Mais aujourd'hui, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, si tu es dans la vérité aujourd'hui, si tu es en Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien, je t'annonce la bonne nouvelle, tu es libre. Quoi que le diable essaie de faire, tu es libre. Alors, tu peux même écrire dans les commentaires. Moi, si je pouvais écrire en ce moment, j'écrirais « Je suis libre ». Une autre des choses que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que la prière a une puissance incroyable. La preuve, c'est que lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre vie, je sais pas si tu as déjà vécu ça, lorsqu'on traverse des moments de découragement, notre réflexe souvent, c'est on n'a plus envie de prier. Quand on aurait besoin le plus de prier, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a moins envie de prier. Et dans ces moments-là, le diable veut te faire croire que la prière ne fonctionne pas, que la prière ne sera pas exaucée et que tu n'es pas digne de prier. Mais aujourd'hui, rappelle-toi Jacques, chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors, aujourd'hui, rappelle-toi que la prière, ça marche. La prière fonctionne. Dieu entend nos prières. Il est écrit dans les psaumes, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, il entend ta prière. » Et finalement, ce que le diable ne veut pas que tu saches, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Hébreux chapitre 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il veut te rappeler, le diable veut te rappeler que Dieu t'a abandonné et que Dieu n'est pas intéressé par toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu es connecté avec Dieu, que tu sais que Dieu est avec toi, eh bien, tu deviens un conquérant, une conquérante, que tu vas oser prendre possession des promesses, que tu vas oser aller de l'avant. Alors aujourd'hui, eh bien, je veux déclarer la vérité sur ta vie. Je veux t'annoncer que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu peux bombarder le chat en ce moment par des paroles d'encouragement, par des déclarations de foi. Aujourd'hui, on choisit de croire la vérité et non le mensonge, et j'appelle sur ta vie la vérité pour vivre pleinement ta destinée. Un homme et une femme de destinée, c'est quelqu'un qui a été affranchi, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité et surtout qui refuse les mensonges du diable. Alors, peu importe ce que le diable ne veut pas que je sache, eh bien, aujourd'hui, on déclare ce que Dieu veut que l'on sache et la vérité est en Dieu. Si ça te parle, écris Amen dans les commentaires. Rejoins la formation gratuite
que je t'offre aujourd'hui qui s'appelle « Ne passe pas à côté de ton appel ». Premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.